Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil régulière du 6 décembre. Donc, tous les conseillers sont avec moi ce soir pour vous présenter notre ordre du jour. Somme toute, ça devrait se dérouler quand même assez rapidement. On n'a pas une séance qui est très longue en termes de nombre de résolutions à prendre. Ça devrait bien se passer. Donc, l'ordre du jour a été proposé aux membres du Conseil, a été adopté à l'unanimité avec certaines modifications. Donc, j'ajouterai à l'ordre du jour au point dépôt de rapport. Il va y avoir 2 ajouts de fait. Donc, au niveau là, de la vérificatrice générale, on a deux rapports à vous déposer. Et aussi, c'est les 2 modifications donc, je voulais vous apporter donc, à l'ordre du jour. Donc, l'adoption de l'ordre du jour a été faite à l'unanimité, telle que modifiée avec la présentation que je viens de vous faire. Au niveau du procès-verbal de la dernière séance du 15 novembre, donc c'est un procès-verbal aussi qui a été présenté aux membres du Conseil. Il n'y a pas vraiment de question d'ajustement, donc c'est une autre résolution qui a été faite et adoptée à l'unanimité. Là, vous allez voir un petit changement dans ma présentation. Je ne parle pas de proposeur, je ne parle pas de secondaire. Donnez-moi quelques secondes, puis je vais vous expliquer tout ça. C'est une nouvelle orientation du Conseil qu'on veut vous présenter ce soir comme tel. Au niveau de la correspondance, certains éléments au niveau de la correspondance qui ont été mentionnés par les gens du Conseil qu'on voulait vous faire part. Donc, la guillonnée du secteur de Notre-Dame-du-Lac. Donc, on a nos pompiers qui ont participé ce samedi, si je ne me trompe pas, à un pont payant dans les 2 secteurs, dans les 2 quartiers, donc pour ramasser des fonds pour la guignolée. Donc, les sommes vont être redistribuées là, pour les paniers de Noël, autant dans le quartier Cabano que Notre-Dame. Je n'ai pas le montant final là, de la cueillette. Nos pompiers nous mentionnent que c'est quand même été très bon. Donc, il va y avoir une annonce qui sera faite. Donc, moi, ce que je voulais, c'est remercier évidemment les gens qui ont participé à la cueillette, puis évidemment, nos citoyens qui ont donné. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pont payant. Habituellement, pour en avoir fait quelques-uns dans différents organismes, que ce soit le baseball ou les scouts auxquels je me suis impliqué, habituellement, on ramasse une bonne somme avec les ponts payants. C'est toujours très intéressant. Puis, il faut remercier les citoyens parce que c'est souvent vous autres qui, à chaque fois, on repasse toujours aux mêmes endroits, puis on donne. Fait que merci beaucoup pour cette implication-là. Comme autre correspondance qu'on veut vous aviser, le Fonds jeunesse du Témiscouata. Donc, une demande de contribution financière. Fonds jeunesse du Témiscouata, c'est géré par Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, c'est de l'argent qu'on donne pour différents projets qui ont par rapport au Carrefour Jeunesse. Puis, je vois quelqu'un dans notre salle là, qui a bénéficié d'une bourse. La semaine passée, j'étais justement à une activité là, de remise de bourse. Donc, on a des bourses que le Carrefour Jeunesse remet à nos nouveaux gens qui arrivent dans notre ville pour s'installer, dans notre région, parce que le Carrefour Jeunesse est sur l'ensemble du territoire. Et on remet des bourses là, pour les gens qui viennent soit faire un stage ou soit s'intégrer dans un milieu de travail. Donc, on a quelqu'un ici dans la salle qui a pu bénéficier d'une belle bourse. Donc, il y a des bourses qui jouent là, entre 250 et 1000 $ pour les jeunes là, qui viennent s'installer chez nous. Donc, on a une demande de financement. On va en discuter, mais fort possiblement qu'on devrait poursuivre là, notre aide financière à ce niveau-là. Mais on en discute. Et la dernière correspondance qu'on voulait mettre à votre information, c'était, on a un partenariat depuis nombre d'années avec le tremplin de Desgelées. Donc, il y a une demande d'aide financière qui est faite là, annuellement. Je me suis proposé, là, comme étant nouveau maire, d'aller rencontrer là, les organisateurs pour discuter un peu là, de leur façon de voir cette demande-là, puis comment on pouvait y donner suite là, le plus positivement possible. Donc, je vais aller à cette rencontre-là, puis je vais en faire un résumé des éléments aux membres du Conseil qui prendront une décision par la suite. Ça vous va jusqu'ici? Donc, petit point d'information pour la séance. Donc, vous avez vu, là, on a adopté l'ordre du jour, on a adopté le procès-verbal sans nécessairement y aller avec la fameuse lecture proprement dite de la résolution, donc proposée par, secondée par, que le Conseil, etc. Donc, c'est un objectif qu'on a, les membres du Conseil, d'essayer de dynamiser un peu notre séance du Conseil. Là, si la personne qui vous interpelle n'est pas assez dynamique, on va essayer de le booster un peu, mais l'objectif, c'est de faire une présentation, je dirais, plus succincte de certains éléments qui deviennent redondants, entre autres les signataires. Vous allez le voir au courant de la séance.
séance. Donc, on est en ajustement par rapport à ça. S'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise, qui ont des commentaires, gênez-vous pas, faites-nous en part, mais l'objectif est surtout pas d'aller vite puis de passer des affaires. Au contraire, c'est mettre l'accent où ce que les choses sont importantes, puis les choses qui sont un peu plus, je dirais, j'allais dire robotique, là, mais si on est capable de les éviter, on va essayer de le faire, mais toujours en transmettant le plus d'informations possible. Au niveau de la correspondance aussi, c'est un alignement qu'on veut prendre. Donc, parfois, on a des éléments, on vous dit, bon, on a une lettre, on ne dit pas trop qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on veut vous donner de l'information sur la correspondance, puis surtout sur les correspondances qui demandent des suivis. Comme là, par exemple, le tremplin, bien, ça va nécessiter éventuellement que peut-être il y aura une résolution pour laquelle on donnera un montant d'argent pour le tremplin. Donc, il y aura des suivis à faire. Au niveau du compte du mois aussi, prochain point, c'est un élément où on va vous proposer un changement aussi dans la façon de présenter les comptes du mois. Habituellement, bon, on demandait, les gens avaient eu les comptes du mois, est-ce qu'il y avait des questions, on l'adoptait, puis ça passait un peu comme une lettre à la poste. Donc, ce qu'on va vous proposer comme nouvelle procédure, c'est que les comptes du mois, à chaque mois, il va y avoir un conseiller qui va faire la présentation des éléments qui ont suscité les interrogations par les membres du conseil. Ça n'empêchera pas, pendant la période de questions, si les gens ont des questions supplémentaires pour les comptes du mois, de nous les adresser. Mais déjà, quand il y a des questions entre les conseillers sur les fameux comptes du mois, que ce soit par un montant qui est élevé ou par une dépense qu'on ne comprend pas, donc, on va vous les amener en éléments d'information un petit peu plus pointus. Donc, ce soir, c'est M. Brault qui va avoir la chance de casser la glace puis de nous dynamiser les comptes du mois. Mais encore là, jugez pas le messager, mais fiez-vous-en au message. C'est ce qu'il faut retenir dans tout ça. C'est le message qu'on veut vous livrer. Donc, au niveau des résolutions proprement dites, je le mentionnais, la notion de dire, bon, proposer second départ, c'est des choses qui vont être, je dirais, enlevées pour certaines résolutions. Par contre, l'aspect d'unanimité, une majorité va toujours vous être transmis. Donc, quand une décision va être unanime, on va vous le transmettre, puis quand elle va être majoritaire, on va vous le transmettre. Dans le cas de l'unanimité, on va vous résumer la résolution plutôt que vous la lire avec tous les considérants puis les éléments. Puis dans le cas d'une décision qui sera majoritaire, on conviendra, les gens du conseil, de mentionner sans dire telle personne est contre ou ça, mais on vous mentionnera les éléments qui ont été pris en considération là, dans la décision, si vous voulez, questionnement des enjeux, des considérants qui ont été soulevés. On va maintenir, par contre, au niveau des dérogations puis des règlements, les lectures plus précises des résolutions, parce que là, il y a un aspect de légalité dans tout ça. Donc, quand un citoyen demande une dérogation, c'est réglementaire. Donc, ça, on va faire la lecture un petit peu plus formelle là-dessus. Mais on essaiera aussi de vous transmettre de l'information un peu plus vulgarisée, là, parce que des fois, c'est des lectures qui sont un peu plus longues. On perd des gens. Là, fait qu'on essaiera de résumer la résolution pour que ce soit le plus digeste possible pour autant à la maison qu'ici en salle. On rappelle aussi que la décision a été prise qu'on était diffusé en simultané, en direct sur notre page Facebook. Donc, ce soir, je sais que la dernière séance, on a quand même eu bon nombre de personnes qui ont regardé la séance. Donc, en espérant que nos codes d'écoute ne cesseront d'augmenter au fil des mois parce qu'on sera hyper dynamique puis les séances seront hyper suivies. L'avenir nous le dira, mais l'objectif étant de, si on peut atteindre le plus grand nombre de personnes, transmettre l'information, c'est ce que les gens au niveau du conseil on veut. Et aussi, on vous officialise que les questions vont pouvoir être posées ici au micro, comme on le fait là habituellement. Et les gens aussi par Facebook là, à l'adresse question de séance à commercial. On vous donnera l'adresse précise tantôt. Là. Je ne l'ai pas devant moi. Tantôt, je vous la donnerai de façon précise. Deux derniers éléments qu'on veut vous parler aussi au niveau des séances en point d'information. Il est possible aussi là, qu'au fil des mois qui s'en viennent, que certains membres ici ou au niveau du conseil aient des responsabilités par rapport à certains dossiers. Donc, s'il y a des éléments à vous présenter, ça sera les porteurs de dossiers qui vous les présenteront. Et aussi, on a ajouté la possibilité de, sous invitation, d'avoir des employés de la ville, que ce soit à l'urbanisme, aux travaux publics, de venir expliquer parfois des travaux, des plans d'aménagement au niveau de l'urbanisme, pour venir vulgariser des points, donc des éléments plus précis, sous notre invitation.
ou en fonction là, des dossiers qu'on a à gérer. Fait que c'est ce qu'on vous propose comme une nouvelle approche au niveau des séances, en espérant qu'on aura votre indulgence pour les premiers essais. Là. Fait que ce soir, c'est un premier essai. On se lance un peu à tête première, en espérant que je m'en fâche pas trop dans mes résolutions, puis que je vous transmette l'information la plus précise, mais gênez-vous pas. En période de questions, si vous avez des précisions, ça me fera plaisir d'y répondre. Deux derniers éléments pour les points d'information en ce qui me concerne. Au niveau du temps des fêtes, donc ça approche. Évidemment, il va y avoir des heures d'ouverture, des journées de fermeture au niveau des bureaux de la Ville. Je vous invite à consulter notre page Facebook puis le site Internet de la Ville pour avoir ces informations-là. Et aussi, au même titre, là, au niveau des informations pour les activités, que ce soit des activités familiales dans le temps des fêtes, ça va être aussi sur la page Facebook des loisirs de la Ville et sur notre site Internet. Je vous invite à suivre ça là, par vos réseaux sociaux. Dernière information, stationnement, collaboration de tous. Comme vous le savez, vous avez pu le constater aujourd'hui, on a une bordée de neige avec toutes sortes de précipitations. Le déneigement, c'est jamais chose simple. Donc, on demande la collaboration de tout le monde, les véhicules, de garder vos véhicules stationnés là, hors des zones de stationnement la nuit. Donc, d'être vigilant par rapport à ça. On demande la collaboration de tous pour que nos gens là, puissent faire le déneigement le plus rapidement possible. Il y avait, comme autre point d'information, il y avait Pascal qui voulait adresser quelques mots aussi là, aux gens présents dans la salle. Bien, en fait, comme c'est mon premier conseil public, je voulais dire un énorme merci aux citoyens de mon district. Vous rencontrer, échanger avec vous pendant la campagne électorale a été une très belle expérience. Merci de m'accorder votre confiance et c'est un honneur de pouvoir vous représenter au conseil de Témiscouata-sur-le-Lac. Je serai toujours à votre écoute et sensible à vos besoins. Je suis profondément attachée à mon coin de pays. J'ai décidé de revenir après mes études et c'est ici que mes enfants grandissent. En m'impliquant en politique, j'ai voulu démontrer à mes garçons que lorsque nous croyons en quelque chose, nous pouvons sortir de notre zone de confort pour réaliser de beaux projets. Je me suis impliquée en politique parce que j'aimerais contribuer au retour d'une paix sociale dans notre ville. Nous avons tout le potentiel pour rayonner à travers le Québec et même plus. Il faut maintenant mettre en place des solutions pour redonner la confiance et un sentiment de fierté aux citoyens. Les communications en font évidemment partie de la solution. Maintenant, tous ensemble, bâtissons le futur de notre ville. Bon, bien, merci Pascal. Donc, vous avez maintenant votre conseil de ville qui, on l'espère, pour les 4 prochaines années devant vous. Donc, les gens sont en poste. On travaille le mieux possible pour que tout se passe le mieux pour tout le monde. Donc, bienvenue Pascal. Puis, on ne doute pas là, de tes bonnes intentions par rapport à ton implication. Compte du mois. Donc, ce mois-ci, le mois de novembre a été un mois pour lequel on a dépensé au niveau des comptes déjà payés 438 594 $ et 11 sous. Et on a les comptes à payer pour le montant de 1 448 910 $ et 62. Donc, on a regardé ça en plénier un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, 3 éléments sur lesquels on veut attirer votre attention. Et c'est M. Brault ce soir qui casse la glace pour sa présentation. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, le premier point qu'on retrouve à la page 3, c'est Arnois Énergie. Et pourquoi qu'on a sorti celui-là? Parce que il nous reste encore ici à Témiscouata-sur-le-Lac 2 bâtiments qui sont chauffés au mazout. Il y a le centre des loisirs de Notre-Dame et l'immeuble Bergeron au camping. Et à partir du 1er janvier 2024, il n'y a plus de mazout qui va s'installer dans les nouvelles installations. Alors ça, c'était seulement pour donner une indication que probablement que le mazout ne réapparaîtra plus dans les années à venir. Ensuite, il y a la municipalité de Saint-Just-du-Lac, une facture de 7 000 ça, c'est l'entretien du pont de glace qui est facturé par la ville de Saint-Just. Ça coûte aux alentours de 14 000 et nous autres, on est facturés pour la moitié, 7 000 Et le prochain, c'est la Régie intermunicipale des déchets, qui est pour un montant de 107 000, presque 108 000 habituellement, c'est un compte de 60 000 .
Et cette année, pourquoi il y a eu 40 000 de plus, c'est qu'il y a eu le vidange des fosses septiques qui doit se faire régulièrement. Et cette année, bien, ça a été facturé au coût de 40 000 $. Voilà pourquoi le montant ici est élevé cette année. Alors, c'était les 3 points qu'on s'était donnés en plénière pour le Conseil. Donc, comme je le mentionnais, les gens ont obtenu réponse à leurs questions, là, puis les comptes du mois ont été adoptés unanimement. Donc, ça termine le point compte du mois. Au niveau des dépôts des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, donc, à toutes les fois qu'il y a un nouveau Conseil, au niveau de l'article 757, tous les membres du Conseil doivent montrer, comme on dit, patte blanche, donc qui n'ont pas des intérêts pécuniaires dans des entreprises qui font affaire avec la Ville. Donc, s'ils en ont, doivent le manifester à la Ville par écrit. Et dans cette situation-là, s'il y a des décisions à prendre qui les concernent, bien évidemment, il y a tout l'aspect là, de conflit d'intérêts qui rentre en ligne de compte. Donc, l'objectif de présenter ça, c'est vraiment de mettre sur la table tout ce qui est en lien avec des intérêts là, pécuniaires comme tels. Ça, on doit le faire aussi à chaque année. Donc, l'année prochaine, on va revenir avec ça parce qu'en cours d'année, il pourrait y avoir des situations où il y aurait des intérêts qui se manifestent. De toute façon, dans les règles des procédures, si dans le cas ça se présentait, on ne doit pas attendre l'année suivante pour faire une déclaration pécuniaire. Chaque élu a la responsabilité de déclarer ses intérêts pécuniaires comme tels. Donc, ça a été fait, ça a été déposé par chacun des membres du Conseil, dont je fais partie. Donc, on voulait vous faire la présentation du dépôt de ce rapport-là. On voulait aussi, par la force des choses, on a un dépôt au niveau du registre public des déclarations des élus municipaux. Donc, en plus de faire nos avis d'intérêt pécuniaire, on doit aussi mentionner à la Ville qu'on n'a pas aucun don ou marque d'hospitalité ou tout autre avantage de nature purement privée pour influencer notre indépendance au jugement. Donc, on n'est pas ici là, sous des enveloppes, comme on dit. Là. Donc, on est exempt là, de toute situation qui pourrait compromettre notre intégrité. Donc, ça a été présenté, ça a été signé, et au niveau de l'aspect légal, là, ça va faire les suivis nécessaires par rapport à ça. Là, si vous me donnez un petit 30 secondes, j'ai juste eu, puis Chantal, je vais probablement demander ton aide parce que j'ai mélangé mes feuilles tantôt, puis je voulais qu'on dépose les deux rapports là, par rapport au manquement. On est rendu là. On est rendu là. Oui. Mais je trouve pas mes feuilles. Je vais prendre 30 secondes, mais je vais y aller de mémoire, Chantal, puis si je me trompe, tu y vas parce que j'ai pas mes feuilles devant moi. Fait que c'est live, comme on dit. Donc, ça a sorti peut-être que vous avez été mis au courant. La vérificatrice générale a fait des audits au niveau là, du dépôt là, de nos règlements des règlements de taxation des municipalités, au niveau là, des projets aussi là, d'infrastructures, ce qu'on appelle les plans triennaux d'infrastructures, et aussi au niveau des règles, pas des règles budgétaires, mais des budgets. Donc, il y avait des éléments qui ont été vérifiés, et la Ville de Témiscouata, sur le lac, est sortie non conforme à 2 des 5 éléments qui étaient mentionnés. Donc, au fond, c'est que quand on fait nos rapports financiers puis notre règlement de taxation, il y a 2 éléments qui doivent être respectés. Donc, ça doit être présenté pour le 31 décembre de chacune des années, à l'exception des années où il y a des élections. Donc, comme cette année, par exemple, on a jusqu'au 31 janvier pour faire nos présentations de budget. L'an passé, s'il y en a s'en rappellent, sinon je vais vous le remémorer, mais on était en pleine période de référendum, donc vous comprendrez qu'il y avait un surcroît de travail au niveau de la municipalité. Donc, il avait été décidé qu'on remettrait notre budget au 31 janvier, considérant que ça faisait partie là, des règles au niveau des règles électorales d'avoir un référendum. Par contre, on n'aurait pas dû le faire, donc on aurait dû maintenir notre date du 31 décembre. Donc, on a eu un manquement par rapport à ça. Et l'autre manquement qu'on a eu, c'est que lorsqu'on on présente nos budgets et nos règlements de taxation, ça doit se faire sur des séances qui sont différentes. Donc, ça prend une séance pour la présentation d'un budget et une séance pour la présentation des règlements de taxation. La municipalité, comme bien d'autres au Québec,
faisait une séance. Donc, c'est une technicalité qu'il faut respecter. Donc, on va se conformer dès cette année en ajustant le tir. C'est pas obligé d'être sur 2 jours séparés. Donc, on va ouvrir une séance pour faire le budget, puis on va la fermer, puis on va réouvrir une autre séance pour faire les règlements de taxation et on va refermer la séance. Et l'autre manquement, qui est un peu la même chose, c'était 2 séances distinctes. C'est vraiment au niveau aussi là, des plans triennaux des infrastructures qui doivent être adoptés et présentés sur une séance différente du budget et du règlement de taxation. Je suis allé de mémoire, ça ressemble-tu pas mal à ça? Bien, budget et plan triennal peuvent être ensemble, mais pas avec la réglementation. J'avais pas mon papier, puis tu me l'avais dit de pas le dire en plus. Fait que, merci de faire la précision. Donc, s'il y a des questions, tantôt, vous pourrez venir au micro. Là, on pourra présenter s'il y a quelque chose de particulier, mais c'est rien de vraiment majeur. Les prochaines, comme je vous dis, les prochaines présentations là, pour le 31 janvier, on va s'ajuster avec ça. Et là, les 5 éléments qui ont été audités vont être corrigés pour la prochaine séance. Ça vous va? Donc, au niveau des projets de résolution, première résolution concerne l'acceptation du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022. Donc, on a un article de loi 319 sur la loi des cités et villes qui nous demande d'annoncer à l'avance la tenue de nos séances, donc les séances publiques. De façon assez générale, ça se présente toujours le premier lundi du mois, à l'exception de 3 lundis dans l'année. Donc, le lundi du mois de janvier, parce que souvent de fois, le premier, on est souvent en congé. Au mois d'août, parce que c'est la période des vacances et durant la période de relâche où on a plusieurs parents, dont je fais partie, puis éventuellement certains et d'autres. Donc, on déplace souvent de fois, c'est le lundi suivant, si je ne me trompe pas, Chantal. Donc, vous avez les dates qui vous ont été présentées. Donc, la prochaine rencontre va être le 10 janvier, le 7 février, le 15 mars, le 4 avril, le 2 mai, le 6 juin, le 4 juillet, le 8 août. Le 6 septembre, pourquoi? Quand il y a une fête aussi le lundi, comme la fête du travail, là, on tombe sur un lundi de la fête du travail, c'est le mardi suivant, donc ça va être le mardi 6 septembre, le 3 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre. Donc, le calendrier va être publicisé et tout le monde était en accord là, pour adopter cette résolution-là de façon unanime. Main levée hypothèque légale publiée sous le numéro 351-746. Dans le fond, ici, cette résolution-là, c'est quelque chose de très, très légal. C'est qu'anciennement, c'est quasiment anciennement, en 1999, ça fait un bon bout de temps, il y avait une hypothèque qui avait un prêt qui avait été conclu entre un résident de la ville, de l'ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac et la municipalité et le résident, et que tout avait été réglé, réglé de façon correcte, sauf que la notaire qui avait le dossier n'a pas fermé le dossier. Donc, cette notaire-là ferme son étude de notaire, et en fermant ses dossiers, j'imagine, a fait des vérifications et a constaté qu'il y avait un oubli à ce niveau-là. Donc, il y a eu une résolution pour régler cette vieille dette-là qui avait déjà été réglée, tout selon les règlements conformes. Donc, pour faire justement l'acte notarié pour éventuellement que cette personne-là soit libérée là, de toute dette. Donc, ça a été proposé, résolu, puis adopté unanimement. Chantal, ça c'est plus technique, ça va-tu comme explication? Oui, ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure? Oui. Bon, j'aurais pu tout vous lire les tenants aboutissants, mais je pense que c'est assez clair comme ça. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique emprunt par obligation au montant de 7 881 000 qui a été réalisé le 26 novembre 2021. Lors de la dernière séance, on avait fait une résolution à l'effet qu'on devait renouveler certaines dettes en termes de prêts au montant de 7 881 000. Donc ça a été voté lors de la dernière rencontre. Une fois que c'est voté et résolu, donc l'administration va faire les démarches pour avoir auprès des institutions financières des prêts avec des taux d'intérêt les plus avantageux possibles. Donc, dans le cas de cette résolution-là, on a 3 institutions financières qui ont fait des propositions. Donc, on a Valeurs mobilières Desjardins qui nous a soumis une proposition à un coût d'intérêt de 2,21519 %.
On a Financière, la Banque nationale, qui nous a offert 2,22497 %. Et on a Valeur mobilière de la Banque Laurentienne qui nous a fait une offre à 2,25 $. Donc, ce qui fait en sorte que Valeur mobilière Desjardins, qui est l'institution financière qui nous a offert le meilleur taux, donc a été proposé puis accepté évidemment unanimement de donner les dettes au montant de 7 881 000 à Valeur mobilière Desjardins, qui est la firme la plus avantageuse. Et évidemment, comme ça le décrit toujours, les documents vont être signés là, par les gens autorisés à le faire. S'il y a des questions là-dessus tout à l'heure sur les règlements, qu'est-ce que c'est quoi les prêts, etc., je me suis sorti une petite feuille s'il y en a qui veulent poser des questions là-dessus, mais on avait déjà abordé le sujet lors de la dernière séance. Ça va pour ça? Oups, excusez-moi. Fourniture de produits pétroliers diesel, clair, huile à chauffage et essence régulière en vrac pour les années 2022, 2023, 2024. Donc, la Ville de Témiscouata demande des soumissions pour ces produits pétroliers-là. Donc, on y va avec des soumissions, on y va vraiment avec les compagnies qui sont les plus avantageuses. Tantôt, M. Brault faisait mention, on a encore deux réservoirs à l'huile du chauffage. On a évidemment du diesel pour certains véhicules et on a aussi de l'essence régulière pour certains autres véhicules. Donc, les soumissionnaires qui nous ont émis des propositions, donc on a Arnois Énergie et on a Énergie Sonic Inc. Dans le cas de Arnois Énergie, leur proposition était non conforme, donc automatiquement, en étant non conforme, doit être rejetée, ce qui fait en sorte qu'on va faire une résolution ce soir qui va donner notre contrat pour 2022, 2023 et 2024 à Énergie Sonic. Donc, on parle là, pour notre diesel clair, on parle d'environ 160 000 litres annuellement, donc à un montant de 1,3492 cents le litre. Si vous voulez faire les calculs rapidement, ça donne environ 215 872. Pour ce qui est de l'huile à chauffage, on parle d'une consommation d'environ 25 000 litres, donc pour un montant de 26 775 $, à un coût de 1,07 sous le litre. Et l'essence régulière, on parle d'une consommation d'environ 88 000 litres à 1,3814 $ pour un montant de 121 563,20 $. Donc, cette soumission-là va donner le contrat à Énergie Sonic. C'est adopté à l'unanimité. Et évidemment, là, les gens qui sont nommés sur les résolutions habituelles, Denis Blais comme maire, Chantal, ou en leur absence, les directions, vont signer cette entente-là. Paiement d'indemnité de fin d'emploi, Témiscouata sur le lac, Mme Colomba-Lebel. Donc, on a une résolution. Mme Lebel était, si je ne m'abuse, directrice générale de l'ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac. C'est bien ça? Oui. Donc, dans l'ancien règlement de la Ville, il y avait au niveau des fonds de pension là, des attentes qui étaient claires, précises là-dessus. Donc, dans le cas de Mme Lebel, elle pouvait avoir une entente, un paiement, une indemnité lorsqu'elle atteignait l'âge de 65 ans, ce qui s'est fait, si je ne me trompe pas, cet automne. En octobre. Bien là, certains pourraient me dire que c'est impoli de dire l'âge de quelqu'un, mais c'est quand même important de dire qu'elle a eu 65 ans. Là, on a vérifié. Donc, elle a atteint l'âge pour lequel elle avait droit à son indemnité de paiement. Donc, il y a un montant de 68 911 $ qui va lui être, qui lui a d'ailleurs été payé, si je ne m'abuse. Donc, ça a été proposé et résolu unanimement. Juste un élément mentionné. Dans le cas ici, il y a toujours une obligation là, de la part de Mme Colomba-Lebel de faire attention là, au niveau de la confidentialité parce que son lien d'emploi est encore avec sa municipalité. Donc, les informations qu'elle a eues dans le cadre de son travail doivent rester là, encore sur un caractère confidentiel. Donc, c'est ce qu'on voulait vous mentionner. Et étant donné l'importance du montant, on voulait vraiment en faire une résolution parce qu'on ne voulait pas mettre dans le compte, l'avis du compte du mois, un nombre de personnes avec un montant. On voulait que ce soit clair et tout est fait dans les règles de l'art et tout est conforme à ce qui avait été convenu entre les parties.
Ceux qui ne le savent pas, à chaque fois qu'on a du nouveau personnel, on doit faire une résolution pour notre nouveau personnel, que ce soit des travaux publics l'été, le PEV, nos sauveteurs. Donc, on doit vous annoncer qui fait partie de l'équipe maintenant. Donc, une première résolution comme opérateur manœuvre, M. Mike Dubé, qui va occuper ce poste-là, dans le cas d'une absence maladie d'un autre employé de la Ville. Donc, dans le cas de M. Mike Dubé, été proposé à l'unanimité. Donc, on lui souhaite la bienvenue dans l'équipe. On a un soudeur, un manœuvre soudeur, M. Samuel Boucher. Donc, M. Samuel, si je ne me trompe pas, travaillait déjà un peu chez nous. Il a eu une retraite et se joint à l'équipe de façon plus formelle, officielle, temps complet. Donc, bienvenue Samuel, en espérant que tu nous fasses des bonnes soudures qui tiennent bien. Donc, ça a été adopté et proposé à l'unanimité. Entente culturelle, autorisation de signature d'entente culturelle avec divers organismes, changement de signataire, donc pour différents documents qu'on a signés, que ce soit les documents bancaires. Documents bancaires, évidemment, c'est la direction générale, la direction des finances, le maire ou le maire suppléant qui va signer les différents documents. Mais pour des ententes avec des organismes, souvent de fois, il y a des délégations qui sont données. Donc, dans le cas des ententes culturelles, les signataires étaient différents de ceux de la proposition. Donc, c'est maintenant Mme Sophie Côté, la directrice des loisirs, qui va être, la personne identifiée pour signer les ententes culturelles avec les différents organismes, et moi-même à titre de maire et le maire suppléant en mon absence. Donc, ça a été proposé et adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, convention de bail immobilier pour Mme Louise Ouellette et M. Jean Ouellette du 48 la rue Vielle. Donc, présentement, la résolution, ce qui est passé à l'unanimité, donc, mentionne que dans le cas de Mme Ouellette, M. Jean Ouellette, qui sont propriétaires là, du terrain adjacent au lot 4 765 426, il est attendu qu'il y aurait une convention de bail immobilier qui serait établie entre les parties afin de déterminer les modalités de location ainsi que les conditions de protection de l'environnement des berges du Témiscouata. Donc, il y a un bail qui est en train de se compléter. Il nous reste un petit détail à finaliser, mais la résolution là, fait mention qu'on y va de l'avant avec la signature d'un bail avec M. et Mme Ouellette. Ça a été adopté à l'unanimité. Membre du comité consultatif d'urbanisme, donc à la Ville, quand il y a des demandes de dérogation, la plupart du temps pour des bâtiments, souvent de fois pour du dézonage. Donc, les gens doivent faire des demandes à la Ville, donc des demandes de dérogation. Il y a un comité qui analyse tout ça, un comité qui a des représentants citoyens, il y a un représentant du membre du conseil. Dans notre cas, c'est Rémi Dumont qui est sur le comité. Donc, il y a à chaque année, c'est des mandats de 2 ans, mais à chaque année, il y a la moitié du comité qui est à renouveler. Donc, cette année, en vertu de l'article 5, M. Danny Landry, M. Gaston Ouellette et Rémi Dumont, qui est notre représentant au niveau du conseil pour ce comité-là, pour lesquels on doit faire une résolution pour qu'ils soient membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça a été résolu, adopté unanimement. Attribution d'un nouveau nom de rue et de numéro civique Chemin des Chevreuils. Demandez-vous pas c'est où, parce qu'elle n'existait pas encore. La résolution a pour but de vous aviser qu'il y a une nouvelle rue qui va s'appeler la rue des Chevreuils. Semble-t-il que dans ce... Peut-être qu'il ne faudrait pas le dire. Semble-t-il qu'il y a bien des chevreuils dans ce coin-là. Fait que je ne sais pas si c'est un scoop pour les futurs chasseurs qui vont vouloir aller chasser là, mais... C'est une des raisons pour lesquelles on a dit que ça serait intéressant de l'appeler le chemin des chevreuils. Donc, il a été proposé et accepté unanimement. Le chemin des chevreuils, si je ne m'abuse, c'est dans le coin du chemin de l'île. Madame Bégin, c'est dans votre quartier? Oui, monsieur. Plus de détails? Exactement, on s'en va par où pour... Chemin du lac, on tourne vers le chemin de l'île et dans le coin Pichette, chemin Pichette, etc. C'est un développement qui a été fait cet été. C'est très beau. Il y a des terrains à vendre? Des terrains à vendre, bon. Des gens très sympathiques qui vous accueillent. Parfait. Donc, ils auront le plaisir d'avoir sur leur enveloppe postale l'adresse sur la rue des Chevreuils à partir de l'acceptation par le comité de toponymie, j'imagine. C'est ça. Ça va? Servitude de passage rue de Lens, Aqueduc et égout pluvial. Donc, celle-là, je pense que je vais la lire un petit peu plus attentivement parce que
je me sens moins à l'aise pour la livrer plus spontanément. Donc, attendu qu'une servitude de passage est requise pour l'entretien des tuyaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et du pluvial devant desservir, selon le cas, les immeubles portant le numéro civique 102, 104 et 106 de la rue de Lens. Attendu que cette servitude est de largeur variable, soit de 10,64 mètres de front de la rue de Lens et de 2,2 mètres de son extrémité. Attendu qu'il y a lieu de préciser que les conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires et du pluvial se situent sur le lot 3 966 796, propriété de M. Martin Laroche, et sur le lot 3 966 795, propriété de M. François Jean, alors que des conduites d'égouts sanitaires et de pluvial passent sur le lot 3 966 791, propriété de M. Jean-Yves Landry et de Mme Christiane Bernier. Donc, que le conseil municipal, donc, qui a été proposé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Côté-Ouellette-Tivierge Notaire afin d'établir l'acte de servitude dans ce dossier et que les frais de notaire soient à la charge de la ville. Donc, en la lisant, on veut régulariser une situation où on a une servitude sur des terrains privés et par l'acte notarié, on va venir réglementer tout ça. C'est un oubli, je pense, qu'on avait fait à la ville de faire le suivi. Donc, si ces gens-là, éventuellement, veulent vendre leur terrain, ils vont être en règle et en bonne et due forme avec la ville et ils vont pouvoir le faire là, sans demander là, des documents supplémentaires. Ça va? Réglementation, on a, donc, M. Brault, ce soir, est en vedette avec moi. Il y a une lecture à nous faire pour un avis de motion sur le règlement numéro 281-21. C'est un règlement amendant le règlement de zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RE8 dans le secteur de la rue Seigneurie. M. Brault. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 283-21 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RE8 dans le but d'y inclure une parcelle de terrain appartenant au gouvernement du Québec dans le secteur de la rue de la Seigneurie. Parfait. Maintenant, on va y aller avec l'adoption du premier projet de règlement du même numéro, 283-21. Alors, il est proposé par André Brault et appuyé par Mayanne Cyr-Paradis et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le premier projet de règlement numéro 283-21 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RE8 dans le but d'y inclure une parcelle de terrain appartenant au gouvernement du Québec dans le secteur de la rue de la Seigneurie. Merci beaucoup. Alors, on a deux autres lectures qui vont être faites par Mme Mayanne Cyr-Paradis. Donc, les deux prochaines lectures, dans le fond, c'est des avis de motion et un dépôt du projet de règlement numéro 284-21 qui décrète les dispositions et le décorum pour la tenue des séances du conseil municipal. Donc, on a amorcé, juste avant la rencontre de ce soir, une discussion par rapport à comment on voulait que se tiennent les séances du conseil. Il y a différents ajustements qui vont vous être proposés. Ce soir, ce qu'on fait, c'est que, dans le fond, on vient vous dire qu'éventuellement, on va vous déposer un nouveau projet. Il y a un dépôt de projet, mais ce n'est pas le règlement final. Donc, on a encore des discussions à faire, mais on veut prendre les devants pour être capable de vous proposer le nouveau règlement au mois de janvier. Donc, on va terminer nos discussions, puis lorsqu'on va vous le présenter, bien, les discussions vont être terminées. On vous fera part évidemment des prochains changements parce que ça va impliquer là, que les séances du conseil vont avoir certains éléments qu'on va venir préciser en fonction là, de la résultante de nos discussions. Donc, Mayanne, si tu veux faire les deux lectures, s'il vous plaît. Je, Mayanne Cyr-Paradis, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 284-21 ayant pour but de décréter les dispositions et le décorum pour la tenue des séances du Conseil municipal. Ça, c'est l'avis de motion. Oui. Et le dépôt du projet. Je, Mayanne Cyr-Paradis, conseillère, dépose le projet de règlement portant le numéro 284-21 ayant pour but de décréter les dispositions et le décorum pour la tenue des séances du conseil municipal.
Parfait, merci beaucoup. Fait que comme je le répète, le règlement numéro 284-21 n'est pas finalisé. On est à travailler dessus. On a quand même eu des bons échanges tantôt. Prochaine séance, on va vous le présenter en adoption. Puis on va vous faire part aussi de la façon que les éléments qui ont été changés, lesquels ont été adoptés, en espérant à l'unanimité. Mais présentement, on est pas mal à l'unanimité au niveau là, de ce qu'on a eu comme discussion. On vous le présente au mois de janvier. Ce qui ferait le tour de nos points, 7h10. On ne s'est pas trop enfargé. On a M. Dany qui nous fait une présentation, si je ne me trompe pas. Hein? Une petite présentation. Une petite présentation que j'étais en train d'oublier. Moi, je me lançais dans la période de questions. Écoutez, j'étais prêt. T'étais parti. J'étais parti. Mais Dany, tu as une présentation à nous faire. Est-ce qu'il faut descendre? Je vais me tasser, là. Inquiétez-vous pas, je vais juste mettre mon masque. Avant de faire la présentation, je vais vous parler des projets. Donc, le projet de l'Arena et du centre récréatif de côté de Notre-Dame. Arena, présentement, ce que vous pouvez constater, c'est que la structure d'acier a débuté il y a quelques semaines. Elle se poursuit. Ce qui s'en vient présentement, c'est qu'ils vont, la partie la plus basse à l'Arena, il y a une partie haute où se situe la patinoire, il y a une partie basse où se situent les chambres des joueurs. Ce que vous allez voir prochainement, d'ici Noël, c'est qu'ils vont tout abriter temporairement avec des toiles pour permettre de chauffer à l'intérieur. C'est ainsi qu'après les vacances, qu'ils vont pouvoir faire tous les blocs et des chambres des joueurs, commencer vraiment à monter les murs des chambres des joueurs de cette partie-là. En janvier, vous allez voir aussi la structure finalisée et la structure avec les panneaux vont arriver vers la fin janvier. Concernant le centre récréatif, la structure arrive normalement demain, tout dépendant de la température. Elle débute cette semaine le montage de la structure. D'ici Noël, tout dépendant de la température, il va rester seulement l'étage à monter en rentrant de vacances. Donc, vous allez voir un squelette, ce que je peux dire, du premier étage au complet. Et en rentrant de vacances en janvier, le deuxième étage va se poursuivre. Également là, en faisant cette portion avant les fêtes, ça permet à l'entrepreneur aussi, étant donné que c'est des murs conventionnels au centre récréatif, de débuter les murs sur les parties basses en rentrant de vacances. Donc, c'est pas mal ça que les deux projets, le projet et les deux bâtiments. Présentement, on s'en va sur l'aspect financier. Donc, le coût de projet, nous sommes rendus à pas loin de 5 millions, c'est-à-dire qu'on arrive pas loin du 25 du total du 21,5 millions. Tout va bien encore, fait que on s'en va dans la bonne direction. Ça fait le tour. Merci, Dany. Juste peut-être ajouter, Dany, à l'information pour les gens, il y a 2 semaines, je crois, des visites organisées au niveau des chantiers, des 2 chantiers. Donc, on a fait 4 groupes. Donc, les employés ont été invités à visiter les 2 infrastructures. On a eu des invitations aussi aux journalistes qui sont quand même venus là, de façon assez intéressante. On a fait une visite aussi pour les nouveaux élus. Puis, on a fait une visite aussi pour nos organismes éventuellement utilisateurs. Fait que c'est quelque chose aussi qu'on va faire éventuellement un petit peu plus tard, là, quand on va commencer à avoir des murs de fermés. Donc, évidemment, si vous êtes des gens qui sont impliqués dans les organismes communautaires qui participent, on vous invite à venir. C'est important. On prend la peine de prendre des commentaires, des suggestions. Donc, on vous invite à venir assister aux éventuelles visites qui auront lieu les prochaines. Ah, ça, c'est le taxi. C'est une surprise. C'est une surprise, oui. Parlant de surprise, je veux mentionner, parce que souvent on entend ça, il y a des gens qui nous interpellent, que ce soit des conseillers, ou moi aussi j'ai été interpellé à savoir, écoutez, ça avance-tu à votre goût? La structure, jusqu'à tout récemment, l'Arena n'était pas débutée, on est-tu en retard? On va-tu respecter les délais? D'abord, je veux mentionner que les ententes qu'on a avec le constructeur sont très, très clairs, puis il y a des pénalités s'ils ne livrent pas en temps opportun les 2 infrastructures. Fait que
C'est sûr qu'à un moment donné, on peut regarder ça, dire ouf, on va-tu y arriver, mais nous autres, on n'est pas en mesure de déterminer si à un moment donné, il va rentrer 12 maçons dans la bâtisse puis qu'ils vont monter les murs, ou s'il va rentrer 4 équipes d'électriciens pour faire l'électricité. On n'est pas en mesure de dire ça, ça y appartient, c'est sa business. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que présentement, on garde le cap pour que la livraison des 2 infrastructures se fasse pour l'été, qu'on soit en mesure de faire la glace, les formations et tout ce que ça entraîne pour le début là, des sessions automnales, là, qui habituellement, le hockey commence toujours trop tôt. Pour coacher du baseball, on trouve toujours que le hockey commence trop de bonne heure, mais quelque part au mois d'août. Puis dans le cas du CCR, c'est la même chose. Fait que est-ce qu'on va tout respecter ces délais-là? Je ne peux pas vous le dire de façon formelle. Chose sûre, c'est que si les délais ne sont pas respectés, il y a des pénalités au contrat et le constructeur devra les assumer. Fait que si je peux pas en dire plus, je peux pas en dire moins, mais présentement, on espère que tout rentre dans les délais. Fait que c'est une petite précision que je voulais ajouter par rapport au respect des délais. Ça vous va, Madame la directrice? C'est parfait. Tout est sous contrôle. Alors, période des questions. Quand vous êtes prêts, idéalement, mettez votre masque quand vous vous déplacez, mais vous n'êtes pas très loin, M. Charest. On va accepter que vous vous déplaciez sans masque. Mais pour les autres, si vous vous déplacez entre les rangées, M. Charest était près du micro, on va accepter là, son... D'abord, bonsoir aux officiers de la Ville, bonsoir au conseil municipal, puis à vous, M. le maire. Suite à une belle et nécessaire initiative de M. Marcel Viel, je me fais pour ce soir le porte-parole d'une pétition. Par cette pétition, nous nous adressons au conseil de ville de Cabano afin de demander le prolongement du service d'aqueduc. Sur le lac, j'imagine? Oui, okay. Excusez-moi. Pas de problème. Du secteur Cabano. À partir du pont situé sur la rue Caldwell, en allant vers Squatec, plusieurs d'entre nous, les concitoyens de Témiscouata-sur-le-Lac, résidents, soit sur la rue Caldwell, sur le bord de la route 232 ou dans les alentours, sommes aux prises avec des problématiques au niveau de notre approvisionnement en eau potable. Nous considérons que nous payons toute notre part de taxes et nous sommes d'avis que pour le bien de nos familles et aussi pour l'économie de notre région, incitatif pour les gens de l'extérieur à venir passer du temps ou à s'établir à Témiscouata-sur-le-Lac, la Ville aurait tout intérêt à accepter de faire les travaux qui s'imposent. Par cette pétition, nous vous demandons à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac le prolongement du service d'aqueduc dans notre secteur. Vous savez, après cette demande lue, il y a 40 quelques noms, dont plusieurs propriétaires. Je remercie les gens qui sont ici. D'ailleurs, la très, très grande majorité, ce sont des gens qui ont intérêt à ce que ce problème-là se résolve. Vous savez, on parle beaucoup du développement touristique, du développement économique. Bien, on a un terrain de camping qui est aux prises avec un manque d'eau ou même pas d'eau du tout. Imaginez, ça ne développe pas fort au niveau économique et touristique à ce moment-là. Il y a plusieurs propriétaires aussi qui ont pas d'eau de qualité, la très grande majorité. Plusieurs doivent transporter de l'eau d'ailleurs pour leur famille. En 2021, c'est comme un peu spécial. Il y en a plusieurs qui manquent d'eau et qui doivent l'économiser au maximum. Même avec un puits, la très grande majorité des gens demandent que le système d'aqueduc passe. Le service d'aqueduc se situe à proximité sur la rue Turcot. Je vous apprends rien. Et nous estimons qu'en plus du terrain de camping, il y aurait un potentiel d'au moins une trentaine de propriétaires prêts à se donner le service. Ce soir, il y a des gens qui sont venus. Il y en aurait davantage à cause de la température. Nous comptons bien, lors d'une prochaine rencontre aussi, revenir vous en parler. On pense qu'avec des subventions du gouvernement, avec des emprunts, je ne suis pas très au courant de toute la mécanique de ça, mais je pense que ça serait très important de rendre ce service-là à vos concitoyens.
Je sais pas Donc, s'il y en a- Monsieur Charest, Pardon? vous déposiez la... parce que Oui, je dépose à... On va donner à Dany. Danny. Dans le fond, c'est tout évidemment des résidents Oui. de la Caldwell. Oui, 232. il y a des locataires et il y a des propriétaires. Moi, ce soir, les gens qui sont ici, ce sont des propriétaires. Il y en a plusieurs qui n'ont pas pu venir aussi à cause de la température, à cause de d'autres obligations. Mais c'est clair que j'ai eu des téléphones aujourd'hui, moi, de gens très, comme ceux qui sont ici d'ailleurs, très crédibles, qui sont dans la même foulée de la demande. OK. Je vais vous répondre à votre position, puis je vois que d'autres personnes dans la salle ont des documents. Là. D'abord, vous dire qu'on est au fait de cette problématique-là. La problématique avait déjà été soulevée en 2015. Il y avait un sondage qui avait été d'ailleurs envoyé à une vingtaine de résidents, propriétaires d'immeubles. Là. Évidemment, là, il y a des gens qui ont des terrains qui n'avaient pas nécessairement été consultés à cette époque-là. On avait reçu là, quand même un nombre assez restreint là, de résultats de sondage. Là. À ma grande surprise, j'ai parlé avec Rémi aujourd'hui. Moi, j'ai demandé de me sortir le dossier. J'ai pris connaissance parce qu'on avait eu des discussions pendant la période électorale avec des résidents de ce coin-là. Puis je voulais avoir un peu une tête par rapport à ça. Fait que ce qu'on a dans le dossier, c'est 3 répondants sur une possibilité de 20 qui nous mentionnent qu'ils ont des besoins d'eau. Bon, c'est sûr que depuis 2015 à 2021, on parle quand même d'un délai de 6 ans. Évidemment, les situations peuvent progresser, peuvent évoluer. Fait que moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je prends acte de votre pétition. Si les gens veulent venir m'entretenir comme bon vous semble, mais on est au courant de cette problématique-là. Maintenant, ce qu'il faut qu'on évalue au Conseil, c'est le coût de tout ça. Il y a quand même un ruisseau à traverser, là, Rivière-Ruisseau. Là, je ne sais pas s'il porte le nom de rivière, quand même un bon ruisseau. Il y a toutes les règles environnementales. Il y a une vérification au niveau, comme vous le dites, là, de subvention. Puis après ça, le Conseil va regarder là, comment on peut prioriser ça dans notre plan d'infrastructure. Parce que quand on parle de prolongation d'un réseau d'aqueduc, c'est des infrastructures. Donc, comment on peut... j'ai eu des discussions aussi avec certains citoyens que je vois là, qui me faisaient mention là, chaque semaine qu'ils allaient chercher des cargaisons d'eau puis tout ça. C'est sûr que c'est des choses qui sont questionnables. Mais comme je vous dis, en termes de priorisation, il faut toujours penser qu'on est en termes d'un conseil de ville. Donc, on est sensible à la situation. On va prendre acte de ça, puis on va voir comment on peut le travailler là, pour améliorer la situation le plus possible. Là. C'est ce que je pourrais vous dire d'entrée de jeu. J'avais déjà fait là, des vérifications par rapport à ça. Fait que... C'est clair que si, excusez-moi, c'est clair que si vous refaisiez le sondage, qu'il n'y en aurait pas 3 sur 20 qui répondraient. Vous l'avez bien dit. Autre temps, autre mœurs, là, il y a... C'est sûr que ça pourrait être un point de départ aussi. Ah oui. De ressonder le terrain, de voir quelle est la problématique. Des fois, dans ceux que j'ai lus, il y avait une problématique d'eau, de manque. Certains autres, mais là, on s'entend que l'échantillon est faible. Là. On avait 3 personnes. Pour d'autres, c'est une couleur rouille de l'eau par rapport à une situation de sol. Fait que ça sera peut-être une démarche fort probablement qu'on refera auprès des résidents, de voir quelle est la situation actuelle de 2021 pour nous donner des éléments pour aller un petit peu plus loin. Mais là, à ce moment-là, M. Charest, je vous invite fortement à concerter vos citoyens pour remplir ce sondage-là. Déjà, vous voyez que... des visages, là, vous voyez qu'il y a des gens là qui, si vous leur demandez de remplir tout de suite, ils ont fait plus que le remplir, ils sont venus. Ils sont prêts à soir à le remplir, mais là, il n'est pas fait un sondage. Mais non, mais regarde, c'est pour vous dire. On mettra des choses en place pour avancer. Probablement un sondage, Chantal, qu'on pourra mettre en place pour aller chercher la réalité de chacun, puis voir après ça, avec les membres du Conseil, comment on peut faire avancer ce dossier-là, en considérant qu'il fait partie aussi là, de différents projets, puis comment on va prioriser tout ça. Moi, je pense que excusez-moi, madame, oui. Je pense que chaque citoyen du grand territoire de Témiscouata sur le lac a le droit d'avoir de l'eau qui se respecte, là, en guillemets. Mais c'est certain, M. Charest, la discussion, on va l'avoir au Conseil, mais tu sais, on faut être conscient non plus qu'on tous nos payeurs de taxes à Témiscouata sur le lac ne seront pas tous connectés au réseau d'aqueduc. À un moment donné, personnellement, moi, je reste dans le rang des érables, je ne m'attends pas jamais à avoir un réseau d'aqueduc qui se rende chez nous. Moi, je reste pas mal loin. Si tu veux une pétition, je t'aiderai à la faire. Oui, OK. Je vous m'en je ne m'attends pas à ça, mais c'est des choses qu'on va pouvoir regarder avec sérieux. Ça vous va? Oui. Chantal?
Chantal? Oui, bien, je reviendrai un petit peu. Je pense que le sondage, il est essentiel parce qu'il faut bien connaître ce qui se passe. Fait que je vais vous demander, d'après moi, il est déjà tout prêt. Fait qu'on va vous le retourner pour bien comprendre la problématique. Puis s'il y en a une problématique, ben nous, quand on demande de l'aide financière puis qu'il y a des problèmes d'alimentation ou quoi que ce soit, ben c'est comme ça aussi qu'on peut parler au gouvernement en disant, ben on a une problématique dans un secteur. Puis je vais vous donner un exemple. Joseph Turcot, c'est exactement un beau projet qui s'est fait où un ensemble de citoyens ont dit, bien écoutez, nous autres, on va avoir l'eau. C'était pas du tout prévu à l'intérieur des projets de la ville à cause de coûts. Mais en fin de compte, il y a eu une partie d'aide financière. Les gens ont dit, nous autres, ça a une valeur aussi. Fait qu'il y a une partie de la facture qu'on est prêt à payer parce qu'en fin de compte, ma maison, je vais la vendre pas mal plus cher si j'ai l'eau. Puis tu sais, l'eau, c'est une denrée, là. Hein? Fait que c'est un mix de tout ça. Puis là, présentement, il y a peut-être des anciens conseillers qui sont au courant, peut-être Rémi, hein, dans le temps. Fait que Joseph Turcot est un exemple où les citoyens voulaient des choses, étaient prêts à en payer une partie. On a été chercher de l'aide financière. Puis dans ce cas-là, on avait même fait les travaux en régie interne, ce qui avait été beaucoup moins coûteux. C'est le projet de tête de 800 000, puis on a fini à 500 000 en régie interne. Fait que c'est un peu de tout ça, mais au départ, je pense vraiment que ça prend un sondage. Vous avez développé l'expertise, puis le fruit est mûr. Fait que ça devrait peut-être se concrétiser. Ça va, M. Charest? Oui, merci beaucoup. D'autres questions? Non, mais je ne sais pas s'il y avait des gens qui auraient eu le goût de se prononcer sur ce sujet-là. Sinon, ben. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Charest. D'autres questions, d'autres commentaires? S'il y en a qui veulent venir nous faire part de... Bien, c'est ça. Vu que plusieurs, vous êtes nouveaux, bonsoir tout le monde. Moi, ça fait 17 ans que j'habite le secteur de la 232S. C'est sûr que ça a empiré beaucoup dans les dernières années. À partir de 2008, ils ont commencé à baisser le lac régulièrement. Ça a vraiment changé. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, mais c'est depuis ce temps-là ça a empiré. Puis moi, je peux vous dire par expérience, ça fait 12-13 ans que je charrie de l'eau. Comme là, cet hiver, je m'attends de charrier 1 à 2 voyages d'eau par semaine avec mon petit trailer en arrière de mon Jeep. Parce qu'il y a un trou de drill chez nous. M. Beaulieu me dit, ça donne à rien, tu vas investir 50 000 $, ton eau ne sera pas buvable. Fait que t'as pas grand choix, là. Fait que je charrie de l'eau pour ma famille, puis mes voisins, puis... C'est ça, c'est que ça a empiré beaucoup des dernières années. Je sais pas si c'est par rapport aux carrières en face, ou je sais pas qu'il y a eu des veines d'eau, mais depuis 7-8 ans, là, c'est toujours de pire en pire. Puis on n'a pas de niveau d'eau. On a présentement, j'ai 3 pieds d'eau dans la fontaine, puis là, 12-13 ans, on avait 8-9 pieds d'eau, à ce temps-ci de l'année. C'est vraiment, ça a empiré beaucoup. Fait que si vous avez un sondage, c'est sûr qu'on est prêt à l'enlever. Parfait, M. Royer. Merci. D'autres gens qui voudraient commenter ou questionner, là, parce que il peut y avoir d'autres questions, d'autres sujets, comme vous voulez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Moi, c'est à 232, j'avais jamais manqué d'eau. Je ne vous connais pas, vous, madame. Vous êtes une madame Noëlla Fournier. Bonjour, madame Fournier. 114, route 232. Parfait, ça me fait plaisir. Puis l'eau, nous autres, elle vient. C'est dans le temps de mon père, on allait chercher ça l'autre bord du chemin à 0,8 km. Hein? C'était sur la terre, là. Puis maintenant, là, à tous les ans, je manque d'eau. Tout le temps, il faut que je fasse attention pour les lavages, tout. J'ai été sur le terrain de la ville, parce que je suis voisin de la ville, là. L'autre bord de la 232, là? Lequel terrain vous parlez? Oui, la ville, là, la Sacarrière, ces affaires. Oui, c'est ça. Il avait acheté de... Oui, à côté de la RIDT. J'étais là, il y avait toujours un beau petit lac, une belle source, là. C'est vide cette année. OK. Et on voyait couler 2 ruisseaux là-dedans, là. Cette année, là, à un moment donné, ça coulait plus pantoute. Hey, j'ai prié, moi, là. Puis demandé à ma soeur d'aller à la messe, même. Finalement, on a eu, là, la fontaine assez remplie. Matou bout de champ, la fontaine. Ah, bien là, c'est ça qu'il faut faire. On va remplir l'église. Ouais. Fait qu'on pouvait pas aller à la messe, ça fait que ça a pris du temps à avoir de l'eau. Hein? On va multiplier les messes, là. Dans le temps des fêtes, on va en avoir plus un peu. Ouais. En tout cas, prier Sainte-Cécile, là. Sainte-Lucie, ça, c'est dans cette D'autres questions? Oui, c'est pour le moped, là. Ma fontaine, moi, elle coulait par-dessus. Pardon, le micro, merci. Oui, ma fontaine passait par-dessus. Puis depuis qu'on a coupé les veines d'eau, cette année, là, ma fontaine, on voit les pompes dans le fond.
Fait que si ça reste de même, si c'est pas réparé d'ici au printemps, là, on ne pourra pas voir le camping, qui est moins tel non plus. Parce que là, ça prend tout pour fournir juste les appartements. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est au-dessus de 110 terrains que de près sur le terrain, puis une vingtaine d'appartements. Je fournissais tout ça avant. Puis avant ça, il y avait un lac à côté de la glissade d'eau. Ça a tout coupé 22. Il n'y a plus rien. Puis l'eau coulait dans le chemin là, à l'année longue. J'avais un jet d'eau qui montait 20 pieds dans les airs. Il n'y a plus rien. Ça a tout coupé. Monsieur... S'il n'y a pas de rien de fait, là, Monsieur Viel, il faut être réaliste. Là, quand vous dites s'il n'y a rien de fait pour le printemps, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de faire quelque chose pour le printemps. Là. Ça, c'est sûr que ça va pas mal vite. Là. De l'eau au moins, de l'autre côté, pour essayer de, on va dire, fournir pour le camping, parce qu'il y a une cinquantaine de saisonniers. Puis il y en a beaucoup que j'ai refusé à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas. C'est du tourisme qu'on perd dans le coin. Fait que si vous voulez voir la photo de la fontaine, là, vous voyez les pompes dans le fond. Bien, ça, quand on fera le sondage, ça sera de la documentation qui sera importante, peut-être de nous fournir de façon la plus claire possible. Là, je ne vois pas votre document si c'est très, très clair, mais si vous avez une photo couleur ou quelque chose de plus précis, ça serait peut-être intéressant. Là. On la prendra, mais peut-être, Dani, si vous avez une copie. Fait que si quelque chose, ça vaudrait la peine que regarder ça, que ça soit fait le plus vite possible, surtout pour le camping. Là. Après ça, un coup, la rivière traverse, regardez. Bien, c'est ça. La problématique, c'est la rivière. On ne va pas arriver, monsieur, puis passer dans la rivière un tuyau, ça se fait pas comme ça. C'est ça la problématique, puis la durée pour faire le projet, c'est là que ça va jouer. Hein. À chaque problème, une solution. On verra comment à chaque problème une solution, mais à chaque solution un coût aussi. Fait que quand je vous dis qu'on fera l'analyse de tout ça, c'est ce qu'on va faire. On va faire une analyse, on va faire un sondage. On peut ça le faire assez rapidement. Chantal, là, avec Marie-France, on peut mettre le sondage. On va regarder, on va prendre acte de la situation, puis on verra qu'est-ce qui est possible. En discussion de conseil, on verra comment on priorise tout ça. C'est bon. Ça va, M. Vienne? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le sondage, est-ce que juste allez au micro. Aux propriétaires de maison ou aux propriétaires de terrain qui veulent s'installer une maison? On pourrait l'envoyer aux propriétaires. Ça serait le fun, s'il vous plaît. Oui. Je suis un de ceux-là. Oui. Merci. Oui. On s'ajustera par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était le sujet de la séance. Bien correct. S'il n'y a pas autre chose, avant de lever la séance, bien, c'est la période des fêtes qui s'en vient. Là. C'est notre dernière séance. Fait que souhaitez à tous les gens de Témiscouata-sur-le-Lac un joyeux temps des fêtes. Profitez-en. Jusqu'à date, on devrait avoir le droit de voir nos familles. Profitez-en. L'année passée, on n'a pas pu. En espérant que ça se maintienne. Prenez du bon temps en famille. Reposez-vous bien. Puis bonnes vacances, ceux qui en ont. Bon travail, ceux qui travaillent, parce qu'il y en a qu'il faut qu'ils continuent d'offrir des services. Au plaisir de se revoir en 2022. Donc, là-dessus, on va lever l'Assemblée sur proposition de Rémi Dumont, appuyé par Jean-Marc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.